Ça fait du bien, n'est-ce pas? Victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à Saint-Etienne, là-bas, à Geoffroy Guichard. Et quand je vous le dis que le collectif, ça change tout, les gens. En termes de plaisir, en termes de jeu, ça change tout. Avant de commencer le débrief, je voulais faire une petite précision parce qu'il y a plein de pages pro-parisiennes qui m'ont énervé avec le PSG champion d'automne grâce à Marseille. Arrêtez de dire grâce à Marseille, même si ça vous fait plaisir de les titiller un petit peu, c'est pas grâce à Marseille. Je veux bien les avoir taclés, le Paris Saint-Germain, par rapport à leur manque de collectif, par rapport à des matchs où ils ont mal joué. Mais le PSG champion d'automne grâce au Paris Saint-Germain, grâce à leur performance. Fallait pas compter sur Pierre-Paul Jacques. Donc franchement, le Paris Saint-Germain est champion d'automne grâce au Paris Saint-Germain, point barre. Marseille, on s'en bat les steaks. Donc maintenant, on va parler du collectif. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Dites-moi en commentaire si là, depuis 2 matchs, vous kiffez ou pas. Mais vous voyez bien que quand Neymar, Mbappé font les efforts défensifs, les mecs, ils faisaient des replis défensifs, ils faisaient du pressing. Et tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux. Neymar, 2-3 touches de balle, il lâchait le ballon. Le jeu était fluide. Et c'est super comme ça. Et c'est ce Paris Saint-Germain-là que je veux voir tout le temps. Peut-être pas tout le temps. C'est vrai qu'il y a des matchs, peut-être ils vont passer à travers. Mais au moins avoir la majorité des matchs comme ça. Parce que là, c'était trop peu avant. Là, on voit un Paris Saint-Germain. Je ne vais pas dire qu'ils montent en puissance, parce que la puissance, ils l'avaient déjà. Peut-être qu'ils ont pris conscience que pour aller loin, et pour avoir un plaisir aussi dans le jeu, avoir un plaisir de jouer ensemble, eh ben, faut faire les efforts les uns pour les autres. Moi, c'est ma façon de penser. Et là, ils ont montré que, bon, peut-être que c'était que Saint-Etienne. Mais attention, hein, Saint-Etienne, ils ont eu des occasions. Il y en a un qui a eu beaucoup d'occasions. C'est Bouamba, je crois, il s'appelle. Il a été très, très bon. Hein. Diallo, d'ailleurs, il a un peu mal encadré. Mais Diallo, je suis pas encore fan, tu vois. Je pense que ça peut pas être un titulaire en puissance. Après, on va lui laisser le temps parce que quand on voit Paredes encore aujourd'hui, peut-être que c'est une solution beaucoup plus importante qu'on pourrait penser. Et Tuchel, j'espère qu'il va en prendre conscience parce que tout simplement, Marquinhos, moi, je le vois pas ailleurs qu'en défense centrale parce qu'au milieu de terrain, il a un peu des lacunes. Même s'il est bon hein, en Ligue 1, pour moi, Marquinhos, Thiago Silva reste la meilleure défense centrale. Donc j'espère très sincèrement que Tuchel va prendre conscience de ça. Mais en tout cas, quand les joueurs font les efforts nécessaires, les 4 attaquants sont possibles ensemble. D'ailleurs, je l'avais dit dans beaucoup de vidéos que Di Maria, j'aimerais le voir dans un système où il est au cœur du jeu, un peu en retrait des autres. C'était le cas aujourd'hui. Il a distribué le ballon, il était efficace, il était impliqué, pas en retrait par rapport quand Neymar il était là d'habitude. Là, il s'est senti à l'aise. Et c'est très très important de voir Di Maria à l'aise avec Neymar sur le terrain. Parce que d'habitude, c'était vraiment coup-ci, coup-ça, mais c'était pas ouf. Donc franchement, encore une fois, moi, je suis content. Voilà, ça fait plaisir de faire des débriefs comme ça, dans la bonne humeur, même si je suis encore malade, hein, désolé pour ma voix, mais ça fait plaisir. Là, ce qui fait plaisir aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est que nos individualités se mettent au service du collectif. Alors aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un en privé qui me dit, bah tu vois, Neymar et Mbappé ensemble, bah ça cartonne, t'as tort. Non, j'ai pas tort. Neymar et Mbappé, ça marche à partir du moment où ils font les efforts ensemble. Quand ils font pas les efforts, c'est une catastrophe sur le terrain et ça se ressent, que ça soit dans le jeu, que ça soit dans la performance. Là, quand ils jouent simple, quand ils jouent ensemble, en équipe et qui font les efforts encore une fois les uns pour les autres, on devient peut-être imbattable. Je ne vais pas m'enflammer encore une fois, on va attendre parce que février c'est très long. Encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses. Là aujourd'hui pour moi, je vais finir sur ça. Le plus important, c'est jusqu'à février de garder en tête ce collectif et cette mentalité de jouer les uns pour les autres. C'est très très important et de ne pas s'enflammer et de commencer à faire des petits jeux de ballon là comme ça pour charrier l'adversaire. On s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut, c'est rester humble et continuer à travailler et surtout, voilà, rester ce collectif. Pensez tout le temps collectif. Alors je sais, il y en a qui me disent, ouais, le beau jeu, bah, ça apporte pas forcément la victoire. C'est vrai, mais le mauvais jeu non plus. Parce qu'encore une fois, quand on me donne l'exemple de l'équipe de France qui ont réussi à être champion du monde avec un jeu forcément qui n'était pas ouf, mais c'est 1 mois de compétition. Sur 8 mois de compétition, si tu as un mauvais jeu, tu n'y arriveras à rien. Donc le beau jeu, certes, ça ne t'apporte pas forcément la victoire, mais ça te donne des certitudes. Et c'est le plus important pour moi. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao.